Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour les lions pour ce mois d'avril. Les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Je vous invite aussi à aller regarder les guidances qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera une vue plus globale pour ce mois d'avril. D'accord? Moi par exemple, je suis Gémeaux, ascendant Lion et lune en vierge, je peux aller regarder, je vais regarder donc la petite guidance des Gémeaux, évidemment, puisque je suis Gémeaux, je suis ascendant Lion, donc cette guidance, elle va me parler aussi. Et puis, j'ai ma lune en vierge, donc je vais regarder aussi le signe de la Vierge. Donc voilà, donc c'est pour un exemple, hein. Donc, puis voilà, ça vous donnera, vous allez faire quelque chose d'un peu global, voir qu'est-ce qui revient sur les 3 vidéos surtout, et puis l'essence des vidéos et faire un petit récap des 3. Voilà, enfin si ça vous dit, évidemment. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker les petites vidéos là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, et puis j'aime bien vous lire. Vous pouvez me parler de ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas. Partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux parce que nous en tant que youtubeurs, ça nous permet de nous faire connaître. Et puis les gens en général, les petits horoscopes là comme ça plaît beaucoup. Et puis écoutez, si ça vous dit, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, et si vous êtes déjà abonné, merci d'être là. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, j'ai utilisé, je suis un peu dans le vert là pour cette guidance parce que on est au printemps et je voulais faire quelque chose d'un peu qui fait, quelque chose qui fait penser un petit peu à la nature qui comme ça renaît. Voilà, je voulais pas faire quelque chose de trop floral, mais je voulais pas que ce soit trop estival non plus. Et puis ça m'a permis aussi de sortir des jeux que je n'ai pas l'habitude de sortir, et du coup voilà, de les faire connaître, et en plus c'est bien parce que ils sont très beaux, vous allez voir. Donc j'ai utilisé 2 cartes par semaine. Alors donc le petit Lenormand, celui-là vous le connaissez, hein, je l'ai déjà utilisé. Voilà, qui fait un peu plus divination. Ensuite, j'ai utilisé pour l'énergie du mois, le tarot de la forêt enchantée, qui est vraiment très joli comme tarot, vous verrez. Ensuite, j'ai utilisé un oracle, les guerriers de lumière, je crois, qui est très beau, hein, même au niveau du dos, vous verrez, même les illustrations sont très très jolies. Voilà, qui viendra nous donner une information supplémentaire, ou qui vient venir remettre le doigt sur quelque chose, hein. Et puis on terminera avec le petit oracle de l'esprit bohème, qui viendra vous donner ou vous délivrer un message, pour vous les lions. Alors je suis en train de regarder parce que j'ai ma lumière, mais je sais pas bien comment faire, qui est là, et elle fait un petite ombre, alors ça fait rien. Je sais pas comment faire parce que j'ai peur qu'après ça vous... Bon bref, bon c'est pas grave, je suis obligée de faire comme ça. Sinon il n'y a pas assez de lumière si je la mets pas. Bref, allez, on va commencer tout de suite les lions. Donc on commence pour la première semaine, les lions, pour vous. Ça commence très très bien pour ce jeu. Donc écoutez, beaucoup de bonheur, quelque chose de très positif au niveau familial, ou alors au niveau du foyer. Voilà, ou alors au niveau de la maison par elle-même. Donc beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme peut-être, beaucoup de bonheur peut-être, en tout cas peut-être une famille heureuse, mais peut-être au niveau de la maison aussi, du foyer, on est heureux. Alors quand je parle de famille, alors le foyer, évidemment, hein, c'est chez vous, évidemment, mais si je parle de famille, c'est peut-être la famille au sens large, hein, on est d'accord. Voilà. Et puis ça peut être des amis aussi, hein, qu'on considère comme de la famille, hein. Donc voilà, beaucoup de bonheur, soit dans le foyer, hein, soit dans la famille. Voilà, du bonheur, ou alors on peut dire qu'il y a quelque chose de très positif, ou beaucoup de chaleur aussi, voilà, ou quelque chose de chouette en tout cas. Voilà. Allez, deuxième semaine, pour vous les lions,
Sympa. Bon, et ben écoutez, alors peut-être une romance d'un ami, ou peut-être avec un ami aussi, hein. Voilà, ou quelque chose de romantique avec un ami. Alors, un ami, je vous précise, hein, ça pourrait être peut-être, par exemple, votre conjoint, qui est pour vous un ami fidèle, quelqu'un de très fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors bon, je verrai pas vraiment comme ça, mais moi j'y verrai plus une soirée peut-être que l'on passe avec des amis ou un ami en particulier. Voilà, mais quelque chose de sympa, hein, quelque chose de où on se est bien. Et puis aussi, voilà, quelque chose où on est un peu quelque chose d'assez serein, d'assez agréable avec un ami. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec ces... Alors moi, j'y verrais bien une soirée avec un ami, ça me parlerait bien. Voilà, mais sinon quelque chose d'agréable quand même que vous allez faire avec un ami. Voilà. Ou peut-être un ami qui entame une romance, hein, c'est possible aussi. On y va, troisième semaine, la troisième semaine. Alors, là, on dirait qu'il y a un stress. Alors, soit c'est vous, si vous êtes une femme qui est stressée par rapport à un homme, peut-être un homme vous stresse. Soit si vous êtes une femme et c'est un homme autour de vous qui est stressé, qui est victime d'un vol aussi, hein, c'est possible aussi. Voilà. Moi, je verrais plus un stress, hein. Voilà, plus une inquiétude. Plus de l'anxiété plutôt, pas de l'inquiétude, anxiété ou stressé. Des fois, il n'y a pas besoin de raison particulière, mais voilà, il y a quelquefois on est stressé. Alors voilà, si vous êtes une femme donc, et si vous êtes un homme, eh ben je pense que c'est vous qui êtes stressé, ou alors c'est un homme de votre entourage qui est stressé aussi, ou qui est victime d'un vol. Voilà, donc faites attention quand même, hein, autour de vous, à ne pas vous faire à ne pas être victime d'une arnaque. Oula, je vais y arriver. Voilà. Les femmes aussi, hein, attention à ne pas être victime d'une arnaque d'un homme, d'accord? Voilà. Sinon, voilà, on parle globalement d'un homme plutôt stressé. Moi, je verrais plus comme ça, en fait, hein. Allez, quatrième semaine. Alors, quatrième semaine, alors là, carrément, un engagement ou un contrat. Mais c'est peut-être qu'il y a déjà quelque chose de fait, hein, quelque chose qui a déjà été engagé, quelque chose qui est déjà mis en place, un contrat. Et là, on vous dit de faire attention parce que peut-être il y a quelque chose, il y a anguille sous roche par rapport à cette alliance, par rapport à cet accord. Ou si vous vous mettez d'accord avec des personnes ou avec quelque chose, faites attention qu'il n'y ait pas quelque chose de faux. Hein, si on n'est pas en train de vous la faire à l'envers ou de vous mentir. Voilà. Faites attention à ça. Voilà. Que ce soit pas un accord qui n'est pas tout à fait honnête. Voilà. Donc, attention, attention. Et peut-être c'est déjà un accord qui a déjà été établi, hein, un accord, un contrat aussi, hein. Ça peut être quelque chose de signé, mais ça peut être aussi quelque chose, un accord qui a été fait verbalement. Voilà. Et voilà, s'il n'y a pas quelque chose, un mensonge, quelque chose qu'on ne vous dit pas, ou qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers, en fait. Voilà, donc attention, attention pour cette quatrième semaine. Voilà les lions. Allez, on va aller voir l'énergie du mois, qui est pas mal du tout pour cette énergie du mois. Et donc, cette énergie du mois, là, on parle donc du gardien des défis. Alors, vous avez vu, hein, c'est un beau tarot, c'est un très joli tarot, et je l'aime beaucoup, je le trouve chouette. Je pense qu'il va y avoir pas mal. Alors, cette carte, peut vouloir dire pas mal de choses différentes ou des choses qui se recoupent entre elles, hein. Donc, on peut parler aussi de conversation avec cette carte, de conversation au sujet d'une idée ou d'une cause que vous avez, qui vous tient à cœur et dont vous allez beaucoup parler. En tout cas, vous allez en parler autour de vous. Il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ça. Donc, ça peut être une communication par rapport à plein de choses différentes, hein, des sujets différents. Donc, on parle beaucoup de communiquer
par rapport à ça. Donc, si il y a quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à communiquer. Voilà. Sinon, bah oui, on s'implique, hein, on peut s'impliquer au sujet de quelque chose ou auprès de quelqu'un aussi. Voilà. Et puis peut-être aussi qu'on s'implique, donc du coup, on a des idées et on essaye de les mettre en place en fait. Voilà. On a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'on a en tête, ou par rapport à un sujet ou pas, hein, d'ailleurs, hein, ou même par rapport à vous-même. Alors c'est pas forcément avec les autres, hein. Moi je parle de communication, mais peut-être que vous pouvez aussi communiquer par rapport à vous, hein, aux idées que vous avez aussi. Et puis vous essayez de mettre en place les idées que vous avez, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous vient à l'esprit en fait. Voilà. Et on vous dit, vous êtes assez influent en fait, hein, avec cette carte. Donc vous pouvez vraiment, comment dire, convaincre les autres, hein. Donc vous êtes convaincant, on va dire. Donc profitez de cette comment dire, d'influencer, de cette influence sur les autres pour pouvoir agir pour votre cause. Voilà. Hein, pour votre cause ou même pour la cause de quelqu'un ou de quelque chose aussi. Hein. C'est pas par rapport à vous. C'est pas forcément quelque chose de très personnel. En général, quand on a une carte comme ça, d'ailleurs, c'est pour son bien, mais c'est aussi pour le bien des autres. Donc voilà. Après, on vous dit de bien réfléchir si vous avez des choses en tête, hein, de bien poser le pour et le contre, hein, de ne pas non plus faire n'importe quoi, de bien y réfléchir. Et puis de ne pas surtout y réfléchir et surtout de ne pas plutôt vous laisser envahir par vos émotions. Vous voyez, c'est une carte qui nous dit de faire les choses avec son mental, de faire les choses et puis d'essayer de bien juger les choses, c'est-à-dire d'être impartial, de ne pas se laisser influencer et puis surtout de ne pas d'être impartial par rapport à vous-même et par rapport aux autres aussi, d'accord, de ne pas se laisser embarquer par ses émotions et de ne pas non plus comment dire, avantager un groupe ou une personne en particulier. Voilà, vous faites les choses pour vous et pour votre bien évidemment, mais aussi pour le bien des autres. Voilà. C'est une carte aussi qui dit que vous êtes sûr de vous, hein, avec cette carte. Hein. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Donc voilà, vous avez tout en main pour pouvoir justement convaincre les autres et mettre en place les choses. Voilà, vous pouvez aussi faire de grandes conversations, répandre vos idées, voilà, faire, comme je vous ai dit, hein, faire preuve d'influence, mais vous êtes aussi impartial et à l'écoute des besoins de l'autre aussi. Hein, ce que je vous disais, c'est que voilà, vous faites des choses, mais vous les faites aussi pour les autres, pour le bien des autres, pour votre bien, mais pour le bien des autres. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec cette carte ouais, la justice, oui, bah, de bien gérer le pour et le contre, d'être juste, hein, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, vous êtes quand même quelqu'un avec cette carte d'influent, de charismatique, voyez, vous êtes quelqu'un de reconnu en fait. Hein. Donc profitez-en, hein, si vous avez des choses à faire ou des choses à dire, eh bien n'hésitez pas, voilà, à dire les choses telles que vous les pensez, hein, et mais surtout ne laissez pas vos émotions vous envahir. Voilà avec cette carte. C'est une belle carte, hein, c'est une carte vraiment chouette, hein, en fait. Ça veut dire qu'il faut maîtriser, hein, vous maîtrisez un peu et votre sujet et le fait de mettre en place certaines choses. Donc, c'est vraiment une chouette carte. On va aller voir la carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez vu comme il est beau. J'adore. Il est très, très chouette. Alors, quand on vous dit de laisser de côté les vieilles énergies. Donc là c'est plutôt un conseil. Hein. Donc ça veut dire là que ben voilà, vous mettez en place plein de choses. Vous pouvez
communiquer avec les autres par rapport à une cause ou à un sujet. Et puis, on vous dit de laisser de côté certaines choses, des vieilles énergies, c'est-à-dire que de peut-être ne plus vous laisser influencer par des choses qui vous influençaient jusqu'à présent et qui vous mettaient un petit peu des bâtons dans les roues. On va aller voir le petit texte. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Donc, cette carte vous indique comment en sortir. Voilà. Donc là, on vous dit, voilà, je pense que jusqu'à présent, vous étiez dans une énergie peut-être où vous aviez peut-être des schémas répétitifs en fait. Hein. Et là, ça y est, je pense que ce cycle est fini et que vous allez pouvoir en sortir et faire les choses peut-être un peu autrement. D'accord? Donc pensez à tout ce que je vous ai dit là tout à l'heure avec cette carte et faites en sorte de mettre en place ce personnage en fait. D'accord? Voilà, et peut-être faire un petit bilan par rapport aux énergies que vous aviez jusqu'à présent, comment vous mettiez en place les choses ou quelles étaient les énergies qui étaient présentes autour de vous, de façon à laisser de côté certaines choses. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose ou de faire autrement, vous voyez. Peut-être que c'est des choses à lâcher, mais c'est peut-être aussi une façon de faire aussi. À lâcher aussi, d'accord? Voilà, alors ce qui est, voilà, en fait un petit bilan, moi à votre place je ferai un petit bilan d'ailleurs, là on vous invite aussi, hein, comme je vous ai dit, à réfléchir, hein, et à me laisser de côté vos émotions et à être impartial, à être juste et de voir le pour et le contre. Donc si ça se trouve, il y a des choses, il y a du tri à faire et ben moi à votre place, je ferai deux petites colonnes sur une feuille de papier. Qu'est-ce que vous laissez de côté et qu'est-ce qu'au contraire vous avez envie de mettre en place et comment vous avez envie de mettre en place les choses aussi, d'accord? Et de ne plus faire peut-être comme avant ou de passer à autre chose. Peut-être que vous avez insisté sur certaines choses jusqu'à présent et là finalement il est temps de se débarrasser des choses qui sont obsolètes, des choses qui ne nous conviennent plus. Voilà. Donc, faites ça sur un bout de papier. Dites, voilà, bah, jusqu'à présent, j'ai fait ça, 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 ça. Et ça, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Au contraire, maintenant, je veux ça, ça, ça. Et comme ça, vous y verrez un petit peu plus clair. Voilà. Si pour vous, c'est difficile peut-être de faire le tri. Cette carte, c'est ce qu'elle vient nous dire aussi. Hein. Je vous ai dit, hein, elle vient vous dire aussi de mettre en place des choses de façon impartiale, en laissant de côté ses émotions et surtout d'être juste, de faire le tri entre le pour et le contre. Vous voyez, ça se complète. Voilà les lions. Allez, on va aller tirer une carte pour vous les lions. Le message de l'esprit bohème. Se concentrer sur l'indispensable. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Ah ben écoutez, ça vient confirmer un peu ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Faites un peu le tri. Là vraiment, c'est ce tirage, c'est ce qu'il vient de vous dire. Hein. Il vous dit que ce mois-ci, il est temps de faire le tri, de voir qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui vous ne convient pas. D'accord? Et peut-être de vous concentrer aussi sur l'essentiel, ce qui vous est vraiment indispensable. Peut-être que là, vous vous étiez éparpillé par rapport à certaines choses. Et ça arrive souvent, hein, des fois on s'éparpille et finalement on a perdu un peu notre objectif de vue finalement. Et là, on vous dit de vous séparer consciemment du superflu et de vous diriger vers votre vraie nature, de garder que vraiment ce qui est indispensable. Donc ça, c'est chouette, c'est un très joli conseil qui vient appuyer là les autres cartes. Donc voilà ce qu'il vous reste à faire les lions et je pense que c'est un chouette conseil. Surtout que là, pour le mois d'avril, on est dans des énergies de démarrage, de renouveau et c'est vraiment le point de départ. Enfin, en tout cas, votre point de départ. De déjà faire un tri. Voilà, le pour, le contre, qu'est-ce qui vous est indispensable pour l'instant, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous laissez de côté, quel est votre objectif et gardez le cap en fait
et laissez tout ce qui est un petit peu superflu, tout ce qui ne sert à rien en fait, tout ce que vous faites mais finalement ça ne vous apporte rien, et de vous concentrer sur l'essentiel. Voilà. Et évidemment, hein, de garder justement ce qui vous convient là maintenant, sur ce qui vous êtes maintenant. Il y a aussi un fait aussi dont il faut tenir compte, c'est quelquefois on a besoin de certaines choses à un moment donné, et puis à un autre moment, eh bien c'est la même chose qui nous a convenu qui nous convenait avant, ne nous convient plus maintenant. Et il faut être capable, eh bien justement, de se débarrasser de ces choses-là en fait, pour repartir sur autre chose. Voilà. Parce que pour faire autre chose ou pour avoir autre chose, il faut d'abord faire le tri, se débarrasser et s'alléger. Voilà. Voilà, c'est comme un placard, hein, comme vos placards. Hein, si vous avez des choses votre placard est encombré, c'est compliqué hein, d'en rajouter, Par contre, si vous voulez rajouter des nouvelles choses, ce qui est chouette, c'est de le vider pour faire de la place à la nouveauté. Voilà. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça m'a donné des idées et je pense que je vais tenir compte de ces sages conseils. Voilà, surtout pour ce mois d'avril, c'est plutôt chouette. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Et puis surtout, les lions, passez un excellent mois d'avril et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao.